Yo, bonjour l'équipe, ça gaz ou quoi? Merci aux nouveaux abonnés, ça fait très plaisir franchement. Donc là, je fais cette petite vidéo parce que je vous l'avais dit et elle a été beaucoup demandée dans les commentaires. Donc je vous la fais. Donc ça sera la vidéo, ça, c'est sur les différents carburateurs et pour quelle utilisation. Alors, je vais vous parler tout de suite du carbu que j'aime pas. Le carbu de 17,5. Voilà, je l'ai même pas nettoyé parce que ça, franchement, ça retourne dans la boîte à pièces qu'on ne sert pas. J'aime pas du tout ce carbu. Mais c'est vrai que si t'es sur un petit Spirit ou une petite 103 ou même une petite Derby, mais je crois que les Derby sont en 17,5 d'origine. Eh ben voilà, c'est le petit carbu avec le pot quoi. Voilà, ta config elle se résume à un pot d'échappement, bah tu mets le petit carbu qui va avec, c'est le 17,5. Mais pour moi, je parle à des gens quand même qui sont adultes, on n'a pas 14 ans je pense sur la chaîne. Donc on va aller dans le vif du sujet. Le petit hall des plaisirs. Et le petit hall des plaisirs pour moi, il y a deux carbus. C'est le PHBG 21. Ça c'est une référence depuis des années. Moi j'en ai 33 ans. Hein. Quand j'en avais 14 on parlait tous de ce carbu-là. Parce qu'à l'époque on n'avait pas accès au PWK. Donc le PHBG 21, ça reste une valeur sûre. Très très bon carburateur. Soi-disant dur à régler, mais quand on sait régler un PWK, on sait tout régler de toute façon. Donc carbut de 21, PHBG, donc on a la dépression, on a l'huile. Ça c'est un carbu AliExpress. Ah oui, ça faut que je vous en parle. Regardez la finition de ce carbu. Voilà, ça c'est un carbu. Je l'ai payé 21,90€ avec la livraison. Franchement, c'est quoi ce délire? Et en plus, on a un accès rapide au gicleur comme sur un PWK. Non, franchement, super carbu. Là, je valide. Moi, ça, c'est un carbu que je valide parce que c'est très coupleux. Les réglages, ils tiennent dans le temps. C'est-à-dire qu'on règle le carbu une fois et généralement, on fait l'année comme ça, quoi. C'est-à-dire que l'hydrométrie et la pression atmosphérique, lui, il s'en fout. Et ça, c'est un gros, gros plus. C'est pour ça que je le considère comme vraiment une très bonne pièce pour du all-day plaisir. Parce que ça, les gars, c'est le carbu passe-partout. Ça passe sur un 50, suivant les diagrammes, un kit 50 énervé, il va kiffer le 21. Un 70 sport, il va kiffer le 21, tu vois. Et bon, sur un Racing, moi, je mettrais pas un 21, par contre. Sur un Racing, qu'est-ce qu'on va mettre? Eh ben, c'est simple. On va mettre du Polini CP. Voilà. Donc ça, c'est un Polini CP 23. Donc attendez, je fais là. Voilà. Polini CP 23. Regardez le tulipage. Franchement, ça, c'est du très, très, très bon carbu. Alors, je conseille ce carbu aux gens en derby. J'entends trop des gens se plaindre. Ouais, j'ai pas de place dans mon cadre pour mettre un gros carbu. Bah, c'est normal, copain. Vous prenez des PWK en 21. Ça sert à quoi de prendre un PWK en 21? Si tu veux du 21 jusqu'à 23, tu mets du Polini CP. Ça, c'est le carbu le plus léger que vous pourrez trouver. Ça fait moitié moins de poids qu'un PHBG. C'est incroyable. C'est vraiment, là, j'ai les deux dans les mains. Il est extrêmement léger. Donc ça, je vais le conseiller aux personnes qui veulent plus qu'un 21. C'est-à-dire, pour refroidissement interne de ton cylindre, voilà, que tu as besoin de vraiment un gros carbu. Je te conseille vraiment ce carbu-là. Moi, je conseille ce carbu-là, allez, jusque du 77, je le conseille. Parce que le problème, c'est que vous l'aurez en maximum CP24 évolution. Donc, faut savoir qu'en CP24 évolution, vous n'aurez plus la dépression sur le carbu, ni le graissage séparé. Mais bon, sur les gros kits, graissage séparé, hein, on s'en cogne. Donc ça, c'est vraiment le carbu, coup de cœur, jusque vraiment... ça, c'est all day max, hein. Tu vois ce que je veux dire? Quand t'as ça en all day, c'est que tu t'es fait un beau plaisir, c'est bibiche, hein. Ça, les gars, ça vaut quand même entre 100 et 115 € suivant où tu le prends. Et en évolution, c'est 150 € la pièce, hein. Par contre, je le conseille aux mecs en mobilette. Pourquoi? Parce que très petit. Il est petit. Bon, après, moi, j'ai des mains, ouais. Mais il est très petit, il passe partout, et il est pas lourd. Ça fait que sur votre pipe d'admission, on n'aura pas la banane, vous savez? Où le carbu, il penche d'un côté, parce que bah, les cylindres blocs en caoutchouc, ils en peuvent plus. Donc ça, sur les pipes imprimées 3D, hein, je pensais au Solex Gum, tout ça, là, ça, vous allez kiffer mettre ces carbus-là, parce qu'ils sont très légers, c'est facile à régler, c'est du top qualité, hein, ça, c'est du Polini. Moi, j'adore ce carbu. Par contre, achat d'occasion, faites attention parce que c'est des carbus qui sont assez fragiles. Vous savez, quand on vient mettre les gicleurs et tout, faut pas forcer comme un bourrin, quoi. Donc ça, c'est un carbu que vous achetez sur le bon coin, faut l'avoir dans les mains, quoi. Ok? Moi, vous voyez, je l'ai acheté sur le bon coin, j'ai été le chercher.
Bon, il manque la petite douille pour régler le câble, mais ça, on peut tout avoir, toutes les pièces, on peut les avoir. Donc vraiment, ça c'est mon coup de cœur, parce que ça passe partout, ça prend pas de place, c'est très performant, hein. Ça équivaut à un PW quand, hein. Regardez le tulipage, hein, les gars, attention, non, c'est du très bon carbu. Alors, dans cet ordre-là, t'as pas trop d'argent, t'as une bonne petite config 70, je te conseille un bon petit 21, ça fera toujours le boulot, c'est un très bon carburateur. Là, on parle d'une version à 21 €, tu peux acheter aussi celle à Delorto, hein, comme ça tu l'auras un beau gris, voilà quoi. Mais bon, quand tu vois que le carbu à 21, il fait le taf dessus à 90, autant mettre 21 balles et puis s'acheter une belle pipe d'admission par exemple. Ça sera vraiment la config un peu plus. C'est, voilà, tu te fais un beau plaisir, t'as une config utilisation quotidienne ou plaisir, ça passe, c'est vraiment très bon carbu. Bon, puis on va enlever ça, et puis là, on va passer à la guerre. Mais la guerre, alors ça, les gars, les PWK, ça prend une place monstrueuse, déjà, hein. Regardez, les autres carbus, ils font petit, quoi. Ça prend une place monstrueuse. Ça, faut savoir que c'est le corps du 28, mais 30 mm. Donc c'est un faux, hein. Hop. C'est un faux, regardez la qualité de finition. C'est un faux, mais c'est un faux que je trouve... on trouve pas sur AliExpress, celui-là. Voilà. Donc c'est un faux vrai, quoi, on va dire. Donc ça, c'est un très très bon carbu. Réglage rapide des gicleurs, on peut accéder direct aux gicleurs. Vous voyez la petite molette, ça c'est incroyable. Tout va bien, quoi. Carbure à tirage, hop. Ça, c'est du très très bon carbu. Mais par contre, ça, c'est vraiment un public averti. Parce que les réglages, c'est très très fin. Ça, faut être honnête, hein. Ça, c'est des carbus qui sont à régler constamment. Il fait humide, tu vas re-régler ton carbu. Il fait sec, tu re-règles ton carbu. Non, franchement, ça, Alors, on n'aura pas meilleure performance. C'est le top du top, ça. Il n'y a pas mieux qu'un PWK pour aller chercher les chevaux. Mais c'est des carburateurs qui ne sont pas simples en réglage. Et qui sont quand même... ouais, ils sont... c'est quoi le mot? Ils sont capricieux, voilà. C'est des carbus capricieux, mais par contre, niveau perf, c'est le top. Donc ça, je conseille vraiment quand c'est la guerre, allez, Metra Kit Pro Race, Bidalo, qu'est-ce qu'il y avait, ma chère team, voilà, sur vraiment du kit, vraiment la guerre, hein. Sur Booster, MXS Racing, Most, ouais, Most, je partirais plus sur un CP24, par exemple. Sur un Most Weekend, là, pour les boosters. Et ouais, pour les MXS, faut mettre du gros biberon, hein, sur les MXS, on sait. Donc voilà. Bon bah j'espère que la vidéo elle est explicite. Je pourrais faire une autre vidéo sur un carbu par exemple que vous aurez choisi. Et bah moi j'ai utilisé les trois, j'ai réglé les trois et ouais. J'en reviens toujours au même, mon petit coup de cœur c'est le Polini CP. Ce qui fait chier c'est qu'il y a quand même un budget. Quand on est habitué après à payer des carbus 20 balles, quand on doit remettre 110 dans un carbu, bah ça fait un peu chier. Mais là il y a du développement quoi. Polini ils se sont fait chier pour développer ça quoi. Donc voilà. Voilà l'équipe. Donc en gros, All Day sympa qui marche bien, 21. All Day qui commence à être un peu la guerre les week-ends, tu sais, tu veux un peu la performance, le CP. Et si vraiment t'as 50 ton booster ou ta mobilette, c'est vraiment que plaisir, c'est-à-dire que tu la sors que pour mettre des bourres, bon bah là tu passes sur un PWK. Mais pas de PWK les gars en usage quotidien, hein. Franchement c'est une connerie, hein. C'est une vraie connerie. Voilà. Bon bah le 17,5, ouais. Si jamais t'as qu'un pot, bon bah tu mets ça. Mais bon, moi j'ai envie de te dire, garde tes sous et puis mets un 21 avec un kit et puis voilà quoi. Bon bah c'est tout les gars, la prochaine vidéo que je vous ferai c'est sur les différents pots d'échappement. Alors j'ai quoi en échappement? J'ai un Ford Race 3, j'ai un Ford Race 4, j'ai un MXS, j'ai un Janelli Record, là, une grosse merde pour l'origine. J'ai quoi? Ah, et un pot Polini type origine. Voilà. Ouais, je suis très Polini dans les pots d'échappement. Voilà, hein, notre père de tous en scooter, en booster, plus précisément, bah, c'est le Forest 1, hein, c'est un pot mythique. Et c'est vrai que le 3 et 4, bah, ils sont au-dessus du Forest 1. Donc à un moment, faut arrêter de se branler à vouloir acheter des Forest 1 à tout prix à 400 balles sur le bon coin. Tu prends un bon Forest 4, les dernières générations, là, et ouais, ça marche mieux. Ça marche mieux sur du Corsa, ça marche mieux sur du TPR, Top Perfalu. Ça marche mieux sur tout, ça marche mieux, en fait. Franchement, le Forest 1, faut l'oublier.